Section 4.3, tableau synthèse de la modélisation. Alors, on a vu le principe de la modélisation. Quand on modélise une situation, c'est essayer de représenter une situation qui n'est pas parfaite, donc un phénomène qu'on observe, une expérience de laboratoire, essayer de représenter cette situation-là par un modèle qui, lui, va être mathématiquement parfait. Donc, il va vraiment suivre une équation. Et nous, on a vu, dans le fond, 4 types de fonctions qui vont être nos modèles cette année. Alors, il y a la fonction de variation nulle, fonction de variation inverse, fonction de variation directe ou encore la fonction de variation partielle. Donc, il y a 4 types de modèles pour nous cette année en troisième secondaire. Alors, on va essayer d'expliquer à quel moment on aurait intérêt ou on devrait choisir un modèle plutôt qu'un autre. Évidemment, ça se base sur ce qu'on a fait là, dans le début de la vision 4, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître les caractéristiques de chacune des fonctions. Alors, la première fonction, donc fonction de variation nulle, qui va être utilisée comme modèle, si on observe que la variable dépendante est à peu près constante, donc si le y dans une situation est presque toujours le même, on n'aura simplement qu'à calculer la moyenne de cette variable-là pour écrire l'équation. Parce qu'on sait que l'équation générale est y est égal à b, le b représentant évidemment l'ordonnée à l'origine, et dans cette situation-là, représente aussi la valeur de tous les y, donc une valeur qui est habituellement constante. Alors, dans cette situation, puisque la variable dépendante serait sensiblement constante, nous calculerons donc la moyenne de cette variable et on va l'utiliser pour écrire l'équation. Deuxième modèle, la fonction de variation inverse. Alors, pour observer une fonction de variation inverse comme un modèle, il faudra observer que le produit des variables, donc dépendantes et indépendantes, que ce produit-là soit sensiblement constant. À ce moment-là, on n'aurait simplement qu'à faire la moyenne de tous ces produits pour ensuite utiliser cette réponse-là moyenne. Donc, il va remplacer le K dans notre équation générale de l'inverse, c'est-à-dire Y est égal à K sur X. Et on aurait une équation qui pourrait représenter une situation de variation inverse une fois modélisée. Alors, puisque les produits des deux variables sont sensiblement constants, nous calculerons la moyenne de ces produits pour ensuite écrire la règle. La moyenne de ces produits, donc, va remplacer le K dans notre équation. Le troisième modèle, la fonction de variation directe. On l'a vu dans le début de la vision 4. Alors, on aurait une situation de variation directe lorsque les quotients, la division entre la variable dépendante sur la variable indépendante, serait sensiblement constante, cette division. Donc, ce qu'on aura à faire, encore une fois, c'est de calculer la moyenne de tous ces quotients et c'est la moyenne qu'on va utiliser dans notre équation générale pour remplacer le taux de variation. Donc, dans le y est égal à ax, c'est le a qui va être, dans le fond, calculé avec la moyenne de tous ces quotients. Alors, on observe, puisque les quotients ou les rapports des deux variables sont sensiblement constants, nous aurons à calculer la moyenne de ces quotients et nous pourrons écrire la règle en utilisant cette moyenne-là dans y est égal à ax. On remplacera donc la moyenne par le a. Notre dernier modèle, donc lui, est un petit peu plus élaboré. On a fait un exemple en classe. Donc ici, c'est simplement la marche à suivre qu'on veut revoir avec vous. Donc, si le modèle ne ressemble pas ni à une nulle, inverse ou directe, on sera donc obligé de modéliser selon la fonction de variation partielle. Alors, la première étape, c'est de placer tous les points de la table de valeurs dans un plan cartésien, dans, dans un graphique. La prochaine étape, c'est de calculer la moyenne des x et la moyenne des y. Donc, on va calculer la moyenne des valeurs de la variable indépendante ainsi que la moyenne des valeurs de la variable dépendante. Et on aura donc calculé les coordonnées qui forment le point moyen, qu'on symbolise des fois par x bar, y bar. Une fois qu'on aura calculé ce point moyen, on doit tracer une droite passant par le point moyen et on essaie de s'assurer pour qu'il y ait environ le même nombre de points au-dessus de la droite et en dessous de la droite. On essaie en traçant notre droite qui passe par le point moyen, qui a à peu près le même espace entre les points et la droite au-dessus de cette droite-là, avec l'espace des points et la droite en dessous de la droite. Donc, on essaie d'avoir un équilibre. Ce qu'on essaie de tracer, en fait, c'est une droite moyenne. Donc, qui passe par le point moyen et qui soit assez bien équilibrée
Donc, qui passe, si on veut, à travers tous les points. Donc, soit la mieux balancée, c'est ce qui va nous servir de modèle. Et ça, c'est un point important, puisqu'une fois qu'on a tracé cette droite-là, tout ce qui nous reste à faire, c'est comme on a fait toujours avant, c'est-à-dire on va calculer l'équation de cette droite qu'on vient de tracer. Cette droite-là, on rappelle, là, elle ne passe pas nécessairement par plusieurs points de la table de valeur. Elle passe par le point moyen et elle est la mieux balancée entre tous les points de la table de valeur. Donc, une fois qu'on a tracé cette droite-là, c'est certain qu'il y a le point moyen sur la droite, donc on peut s'en servir pour calculer le taux de variation. Alors, on pourrait prendre le point moyen et un autre point choisi sur la droite, pas un point à la table de valeur. Sinon, on n'aurait pas besoin de tracer un graphique. Donc, on va prendre le point moyen qu'on a calculé à la deuxième étape, pardon, et un deuxième point qui est sur la droite. Donc, avec 2 points, on peut calculer le taux de variation avec la formule A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Une fois qu'on a fait ça, on peut remplacer dans notre équation, donc on a trouvé le taux de variation, il nous reste à trouver le B. On remplace les coordonnées du point X et Y par les coordonnées du point moyen qu'on a calculé à l'étape 2. À ce moment-là, donc, il nous reste juste à isoler le B et on pourra donner notre équation Y est égal à AX plus B avec une droite qu'on a tracée de notre mieux, c'est-à-dire une droite moyenne passant par le point moyen, là, comme on vient tout juste de l'expliquer. Voilà pour le résumé sur la modélisation.